Bonjour à tous, c'est Mathieu de French Reloading Team. Aujourd'hui, on va parler un peu technique sur GRT. Je vais expliquer 2-3 principes qui reviennent un petit peu dans les questions. 2-3 principes techniques qu'il est important d'assimiler pour la bonne compréhension du fonctionnement, notamment sur le volume des étuis, le siégeage. 2 données importantes figurent sous GRT. De même, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de l'OBT sans être trop technique. Je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas le savoir-faire pour vous expliquer techniquement, réellement, scientifiquement comment cela fonctionne, mais je vais vous mettre en illustration les 2 principes harmoniques que l'on connaît sur les canons, à savoir l'harmonie, le phénomène de résonance et le phénomène qui rentre en ligne de compte dans le calcul de l'OBT. Vous allez voir que ces 2 phénomènes sont complémentaires, on peut travailler sur l'un comme sur l'autre. Allez, on y va. Eh bien, nous voilà sous GRT. Je vous ai ouvert un document classique. J'utilise la même plateforme et le même exemple pour les formations GRT qui démarrent le 28, donc à 18h. Je vais donc expliquer quand même, je vais reprendre une notion, le volume de l'étui ici, Gordon l'a dit, c'est le volume de l'étui tiré pour qu'il ait pris la chambre. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, il y a sous Gordon une certaine flexibilité. Il y a un écart de 2% entre volume de l'étui et l'étui recalibré. L'essentiel, c'est de partir sur... L'essentiel, c'est de corriger la vitesse ensuite sur une munition de test, que ce soit sur un étui Fireformé ou un étui recalibré. De toute façon, les 2% d'écart seront corrigés par votre relevé vitesse réelle. Donc, ça, c'est une des premières notions. Ça va être un format assez court. Ici, nous allons parler donc de ces 2 lignes ici qui, à un certain moment, posent problème. La profondeur de siégeage. Je vous mets ici le schéma dédié de GRT. Eh bien, la profondeur de siégeage, il n'y a pas de secret, c'est l'enfoncement total. C'est toute la partie qui se trouve dans l'étui. Vous avez ici la profondeur d'enfoncement du projectile. Il manque le reste derrière le P, projectile. Et vous voyez donc 6 mm 68, 89%. À quoi ça correspond? Eh bien, c'est le pourcentage de la partie cylindrique, la portée plate de la balle, qui est en contact avec le collet. Si votre balle a 100% de la partie droite de la balle en contact avec le collet sur toute la longueur, ici vous aurez 100%. Si nous augmentons ici le siégeage, la profondeur d'enfoncement passe à 8%. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous avez 100% de la partie droite de la balle, le bot-tail, et que le bot-tail s'enfonce de 8%. Si nous suivons ce que nous dit René Malfatti, eh bien ça veut dire que le bas de la balle, le bot-tail, comme il le précisait, dans la théorie, il serait judicieux de le placer ici, pour que le bas du bot-tail vienne au maximum sur cette ligne ici, le haut de la ligne L1. Eh bien, cette donnée-là va vous y aider. Par un simple calcul, comme vous connaissez la longueur de votre bot-tail, la longueur de la balle, eh bien, vous pouvez tout simplement faire ici un L3 moins L2. Ça vous donne donc la longueur ici du collet, à laquelle vous devez retrancher bien sûr votre travail si vous avez raccourci la douille. Il vous suffit de vous faire un petit dessin à côté ou un fichier Excel pour savoir par rapport à l'enfoncement où se trouve le bas de votre bot-tail dans l'épaulement, dans le cône de raccordement. Là, je vous parle d'une solution, vous vous arrachez les cheveux, hein. C'est vraiment, vous allez chercher la petite bête dans tous les sens, vous vous dites, bon, bah, mon contact rayure, il est là, donc il faut que la balle soit longue de ça pour aller chercher les 5 dixièmes au bout, mais le bot-tail doit être dans le cône de raccordement, donc il me faut une balle longue de ça. Là, vous cherchez vraiment la petite bête, mais je préfère vous l'expliquer, puisque c'est une possibilité. GRT permet d'aller aussi loin. Donc je répète rapidement, enfoncement, profondeur de siégeage, c'est l'enfoncement total de la balle, c'est toute la partie qui est rentrée dans l'étui. Spécifiquement, la profondeur d'enfoncement, c'est la partie qui va être
en contact sur toute la longueur du collet. Ça fait référence donc à la partie cylindrique bien sûr, mais la partie la plus droite de la balle, juste avant le bobtail. Une dernière notion très importante, puisqu'on en a encore reparlé il y a quelques jours, l'OBT est bien un phénomène harmonique acoustique. On parle bien de nœuds, demi-nœuds. Il y a eu quelques déboires sur des forums où des gens titillaient un petit peu sur ventre haut, ventre bas, creux. Non, c'est nœuds. Christopher Long parle de nœuds. C'est eux qui ont créé le concept. C'est eux qui ont aidé. Derrière, Cassie Nienenberg, j'espère que j'écorche pas son nom, qui fait partie de l'équipe de développement de poudre de GRT, a peaufiné et à aller plus loin sur le concept de Christopher Long en incluant les demi-nœuds grâce à ses constatations. Donc, quand vous cherchez sur internet les OBT, l'Optimal Barrel Time, eh bien vous avez le concept de base de Christopher Long, mais vous n'avez pas cette partie supplémentaire des demi-nœuds qui est propre et inhérente à GRT. Ne cherchez pas plus loin, c'est la suite logique du travail de Christopher Long, et c'est vraiment dédié à GRT. C'est pour ça que le soft prend un peu d'ampleur, puisque plus besoin de sauter des pas énormes dans les charges, on peut travailler avec des demi-nœuds, ce qui nous réduit fortement les charges, fortement le risque d'être en surpression. Eh bien, l'Optimal Barrel Time, si vous voulez, fait référence, donc, vous avez tous vu des animations, je vais vous la mettre, l'animation standard d'un mouvement oscillatoire du canon, au départ du coup, vous l'avez tous vu, je vais vous la mettre en écran. Eh bien c'est ça, le canon se tord physiquement et fait des vagues. Et bien pour compenser ça, vous connaissez tous le barrel tuner qui va vous permettre de, par l'ajout d'un poids mobile sur le canon, va permettre de faire correspondre cette vibration qui sera toujours là. Elle est réduite sur les canons lourds, mais elle est toujours là. Et bien ce poids va vous permettre de synchroniser la vibration au moment où le canon est dans sa position normale. Là je parle du phénomène vibratoire, acoustique, harmonique que l'on connaît tous. L'OBT est une notion supplémentaire, est un autre effet vibratoire, harmonique, qui lui fait rentrer en ligne de compte. Donc, alors une fois encore, je ne suis pas scientifique, je me réfère vraiment aux pontes, aux ingénieurs pour vous expliquer ça beaucoup mieux que moi, mais si vous voulez, au moment de la détonation, eh bien forcément vous avez la pression qui rentre en ligne de compte, la pression est calculée sous GRT, vous avez une vitesse et vous avez du coup un temps de parcours dans le canon. Et bien tout ceci est utilisé dans GRT pour calculer ce phénomène vibratoire qui lui va faire intervenir une vibration dans l'autre sens. Au lieu d'avoir un canon qui oscille, le canon va se dilater, se rétracter, se dilater, se rétracter. Si ce phénomène vibratoire commence à rentrer en ligne de compte, sachez que le concept de l'OBT de Christopher Long date depuis 2003. Le concept est éprouvé sous Quick Load. Une fois encore, GRT va un peu plus loin. Eh bien, c'est tout simple. Suivant l'animation suivante, vous imaginez bien que si la balle arrive au bout du canon au moment où le canon est dilaté au maximum, la tenue de la balle ne se fait pas correctement. Au contraire, si la balle sort au moment de la rétreinte max, donc l'OBT 0, le nœud le plus bas, eh bien, la balle est dans sa trajectoire. Bien sûr, cela permet de réduire le groupement complémentaire. Ils travaillent en même temps. L'OBT 0 vous réduit vraiment les écarts. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui, un format très très court. Vous voyez qu'il est possible de travailler sur l'OBT et en complément sur les harmoniques. Il y a plusieurs façons de faire varier les harmonies et les groupements. Vous pouvez vous rapprocher des rayures, jouer sur le rapprochement des rayures pour resserrer les groupements. Mais vous pouvez aussi également jouer sur les vibrations, les résonances du canon. Je vous renvoie pour ça sur les excellentes vidéos de La Science by Jérémy pour comprendre vraiment techniquement comment fonctionnent les harmonies et le barrel tuner. Il vous fait un exemple très concret. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. Et je vous dis à très bientôt pour les résultats du 7.5. Je vous dis à très bientôt, merci à tous, bon week-end à tous, ciao.